大家好，我们是法国学生。我们明年去中国学习。Pourquoi avez-vous choisi la Chine pour partir étudier? Parce que nous étudions le chinois en langues étrangères appliquées, notre filière universitaire, et ça nous semble logique d'aller perfectionner la langue en partant dans le pays afin d'y parler couramment le mandarin. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il y a aussi le fait qu'on est des grands passionnés, et ça depuis très longtemps, et que c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rejoints au niveau du voyage et tout ça, donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. D'accord. Et qu'est-ce qui vous attire plus particulièrement dans ce pays, outre la passion bien sûr, mais d'un point de vue culturel, économique, géographique? Il faut quand même préciser que c'est un pays qui a une culture extrêmement riche, un pays qui a beaucoup à nous apprendre. C'est un pays qui a inspiré toute l'Asie, que ce soit la culture japonaise ou la culture de l'Asie du Sud, c'est quelque chose qui est indéniable, même si ces pays ne le reconnaîtront pas. Hein. Et puis la différence de culture entre les cultures occidentales, en l'occurrence la culture française, et la culture chinoise est telle que notre curiosité nous a poussé à aller dans ce pays. Exactement. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de cette bourse? En fait, non, c'est une bourse qui est délivrée par le gouvernement chinois. Et c'est une bourse très sélective parce qu'il n'y en a que 200 étudiants peuvent partir dans toute l'Europe. Après, les chiffres exacts pour la France, je ne sais pas vraiment, mais ça reste très peu par rapport à la demande. Et voilà, donc c'est pas n'importe quel étudiant qui peut partir, il faut avoir des notes, il faut avoir le soutien de plusieurs professeurs de chinois. Et voilà, après il faut quand même préciser que c'est une bourse qui est quand même assez conséquente parce qu'ils nous payent quasiment tout, ils nous payent le logement, ils nous payent l'inscription en faculté, ils nous donnent aussi de l'argent. 150 € par mois pour vivre. Pour vivre tous les mois, et c'est quand même pas rien, en sachant que... Et ils nous remboursent le transport depuis la gare de la ville jusqu'à l'université. Exactement. Donc voilà, c'est quand même beaucoup d'efforts pour un pays qu'on pointe du doigt. Et ça, je tiens à le dire parce que en France, je n'ai pas eu vent de telles bourses pour les étrangers. D'un point de vue peut-être un peu plus personnel, qu'est-ce que vous pensez, vous, apporter à ce pays en tant qu'étudiant français? Ouf, attention, question existentielle. Bah déjà, notre culture française, même s'il y a déjà beaucoup de Français là-bas, la perception est différente entre les Français. Donc, comme nous aimons la Chine et nous aimons aussi notre pays d'origine, la France, nous voulons leur apporter notre savoir-faire, entre guillemets, nous voulons leur montrer un peu notre mentalité et à quel point nous sommes ouverts envers leur culture, leur mentalité, et on aimerait aussi, bon, il faut être honnête, profiter du développement de la Chine. Oui, mais ça vient quand même après. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver du travail pour des étrangers qui maîtrisent la langue. Ça c'est indéniable, mais on est quand même soucieux d'apporter l'image de la France. Il y a une espèce de miroir, une espèce de reflet qui changerait un peu ce qu'on pourrait penser de nous, parce que ces dernières années, en plus, l'image de la France est un peu détériorée. Exactement. En Chine. Exactement. C'est pour ça que moi je trouve ça quand même assez flatteur pour nous, parce qu'on aime tellement la Chine que ça sera forcément bénéfique des deux côtés, même si ça reste à notre échelle, c'est vraiment minime, mais ça nous tient quand même à cœur. Pour moi, c'est quelque chose de très important, d'apporter quand même une bonne image. Et puis je pars du principe que la Chine s'est ouverte au monde, oui. Donc elle attend à ce que le monde lui apporte quelque chose. Oui. Et je pense qu'à notre échelle d'étudiants étrangers, voilà. C'est notre mission de leur apporter ce que nous savons et d'apprendre de ce qu'ils savent faire. Parce qu'il faut dire quand même que les Chinois, et je pense que Marc me rejoindra sur ça, sont toujours très étonnés de nous voir soit parler leur langue ou de nous entendre parler de leur culture, qu'on n'est pas ignorants sur certains points, et ça les, je dirais pas que ça les choque, mais tout du moins ça les surprend énormément, et c'est des choses très positives. Donc moi c'est toujours des réflexions des Chinois par rapport à notre vécu et à notre savoir sur leur culture. C'est quelque chose qui me fait très très plaisir. Enfin, c'est très enfantin de dire ça, mais c'est vraiment touchant.
c'est touchant pour des cultures qui sont tellement éloignées. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait croire que, puisqu'ils apprennent tous l'anglais, on pourrait croire qu'il suffit d'aller là-bas, parler anglais, et voilà, la langue universelle résout tout. Au contraire, ils sont beaucoup plus intéressés par les étrangers qui apprennent leur langue, qui leur parlent le mandarin, que par les étrangers qui leur parlent en anglais.